Bonjour, mon nom est Jeremiah Curver, je suis le fondateur et CEO de Polysleep. Polysleep est une entreprise qui est spécialisée dans les produits du sommeil que j'ai fondée en 2016 et nous avons pour mission d'améliorer la condition de sommeil du plus grand nombre de Canadiens possible par le biais de l'innovation au niveau des matériaux et des produits que nous créons. J'ai passé plus de 12 ans dans le monde du MarTech, les technologies marketing. J'ai toujours été fasciné par le e-commerce. C'est suite à une blessure au dos, une double hernie discale, que j'ai eu la chance de tester plusieurs prototypes. Et j'ai réalisé à quel point il était important d'avoir une bonne surface de sommeil. Donc ce projet, cette passion est devenue ce qu'est Polysleep aujourd'hui. Et nous avons vécu une super belle croissance depuis les 6 dernières années. Je suis quelqu'un qui aime vraiment m'entourer de personnes qui prônent l'innovation et l'autonomie. Je suis une personne extrêmement créative et je pense qu'une équipe créative peut vraiment apporter du changement pour le mieux dans une industrie. C'est d'ailleurs pour ça que Polysleep et l'industrie du matelas était quelque chose qui me fascinait autant. C'est une industrie qui, pendant les 100 dernières années, a eu très peu de mouvement et l'arrivée des méthodes de livraison dans une boîte nous ont vraiment permis de pouvoir démocratiser ça dans un univers direct to consumer où on vendait nos produits directement aux consommateurs. Toute l'équipe que j'ai aujourd'hui sont vraiment des gens exceptionnels, des gens qui veulent toujours innover, des gens qui veulent tester des nouvelles choses. Et c'est ce qui, je crois, a fait en sorte qu'on a eu la croissance qu'on a eue dans les dernières années. C'est sûr que je pense que le leader en 2023 est très différent d'il y a 5 ou 10 ans. Surtout dans un contexte post-pandémique où les gens aiment avoir plus de liberté, aiment pouvoir avoir une certaine capacité de travailler dans un environnement qui est différent. Donc le 9 à 5 n'est plus quelque chose de fréquent, je crois. Et ça a créé beaucoup d'incertitudes auprès de plusieurs leaders. Donc de bâtir la confiance et de bâtir une équipe homogène, qui travaille bien, qu'elle soit physiquement ensemble ou pas, est quelque chose de primordial. Donc au niveau des méthodes de leadership, je pense que ce qui est le plus important pour un leader aujourd'hui, c'est la capacité de former et d'avoir une équipe qui est autonome, une équipe en qui on peut déléguer de manière à ce qu'on puisse se concentrer sur l'entreprise et non de tout le temps être impliqué dans l'entreprise à faire 50 000 choses parce que souvent on ne les fait pas au meilleur de nos capacités par manque de temps. La première question qu'il faudrait se poser, je pense, c'est quelle est la définition du succès pour un entrepreneur? Beaucoup de gens ont l'impression que c'est attaché à un succès monétaire. Si c'est le cas, absolument pas. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle qui permet à une personne d'avoir un succès financier à tous les coups. Cependant, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ne qualifient pas le mot succès seulement avec un attachement monétaire. Dans mon cas, moi, c'est plus d'avoir l'opportunité de bâtir une équipe qui a du plaisir à faire ce qu'ils font, de recevoir des messages, des reviews, des témoignages de clients qui ont vraiment vu une différence en adoptant nos produits, qui apprécient notre marque, qui apprécient ce qu'on fait. Ça, pour moi, c'est avoir du succès en tant qu'entrepreneur. Il y a tellement de facteurs externes qu'on ne contrôle pas. Il y a tellement de hauts et de bas que de passer à travers ça, si la seule motivation, c'est l'argent, je pense que la finalité ne va pas permettre à la personne d'avoir le succès qu'elle désire. Donc, beaucoup de vidéos, je pense, qu'on voit sur les réseaux sociaux, focus là-dessus, parce que ça crée des clics, ça crée de l'engagement. Mais je pense qu'il faut un fondement beaucoup plus profond avant de se lancer en affaires pour pouvoir passer à travers tous ces hauts et ces bas qui sont constamment présents dans notre jour, dans nos défis quotidiens.
Oui, pour moi, tech, je vois énormément de valeur ajoutée à ça parce que comparativement à du coaching exécutif, qui est toujours seulement avec une personne qui est le coach, qui a une expérience particulière qui peut être excellente, je pense que la pluralité apporte beaucoup de valeur. Ce que je veux dire par pluralité, c'est que j'ai 15 personnes autour de moi ou plus qui ont vécu des choses différentes dans des industries différentes, avec des backgrounds différents. Donc cet élément de partage apporte une plus-value énorme et nous évite, en tant qu'entrepreneur, de faire des faux pas, de faire des erreurs qui peuvent être extrêmement coûteuses. Donc pour moi, c'est vraiment la plus-value de tech. C'est en plus d'avoir un coach qui est exceptionnel, c'est d'avoir l'opinion de 15 personnes qui passent à travers ses hauts et ses bas au même titre que nous.